Esha Coleman était mariée à Marcus depuis 6 ans lorsque les contractions ont commencé. C'était une fraîche matinée de février à Atlanta, et elle venait de franchir sa 39e semaine de grossesse. Marcus l'a conduite à l'hôpital. Il ne parlait pas beaucoup, les yeux rivés sur son téléphone. Esha s'en fichait. Elle était concentrée sur la douleur, sur sa respiration, sur sa force pour le petit garçon qu'ils avaient attendu si longtemps. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Marcus n'était pas venu assister à un accouchement. Il était venu pour lui infliger une trahison. Ils arrivèrent à la chambre d'hôpital et les infirmières l'installèrent rapidement. Entre ses profondes inspirations et la pression croissante, Esha vit Marcus s'approcher avec une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle faiblement. Il ne la regarda pas dans les yeux. « Des papiers » dit-il. « Le divorce. » Au début, elle crut que la douleur lui avait donné des hallucinations. « Quoi » murmura-t-elle. « Je ne peux plus faire ça. J'ai rencontré quelqu'un. »« Tu t'en porteras mieux » dit-il avant de sortir. Aussitôt, Esha resta figée, le cœur brisé, humiliée et en travail. Les infirmières se précipitèrent, ignorant ce qui venait de se passer. Elle serra les poings et hurla. Non seulement de douleur, mais aussi d'être déchirée de toutes parts. Elle donna naissance à un petit garçon, Isaiah, seul. Pas de main paternelle à tenir. Pas de photo de célébration. Juste ses yeux injectés de sang et les doux pleurs d'un nouveau-né. Lorsqu'une infirmière lui tendit Isaiah, Esha craqua. « On est seul maintenant » murmura-t-elle à sa petite oreille. « Mais je te promets que tu ne te sentiras jamais seul. » Les jours suivants furent un véritable tourbillon de convalescence et de paperasse. Marcus ne revint pas. Il ne signa pas l'acte de naissance. Et quand Esha est rentrée chez elle, son monde avait changé, silencieusement et complètement. La vie après l'hôpital n'était pas facile. Les factures s'accumulaient. Esha était enseignante remplaçante à temps partiel et dépendait désormais de l'aide sociale. Ses nuits étaient blanches. Isaiah souffrait de coliques et pleurait sans cesse. Certains jours, Esha avait envie de s'effondrer. Mais chaque fois qu'elle regardait les yeux bruns d'Isaiah, si semblables aux siens, mais pleins de promesses, elle se relevait. Elle commença à donner des cours particuliers à distance, la nuit, pendant qu'il dormait. Elle lisait des livres sur le développement de l'enfant pendant la journée et chantait des berceuses quand sa voix était rauque à cause de l'épuisement. Pourtant, elle débordait d'amour à chaque instant. Quand Isaiah a eu 3 ans, Esha s'est inscrite à l'école d'infirmière. Elle avait toujours aimé les sciences, et un programme du soir flexible dans une université locale lui permettait d'y assister pendant que sa mère gardait ses enfants. Elle a réussi tous les examens, tous les travaux pratiques, même lorsqu'Isaiah a attrapé la grippe et a manqué un partiel. Ses professeurs l'ont remarqué. « On n'abandonne pas, n'est-ce pas » demanda l'une d'elles. « Pas question » répondit-elle, et elle le pensait. L'échec n'était pas un luxe qu'elle pouvait se permettre. Pas quand Isaiah comptait sur elle pour tout. À 6 ans, Esha avait obtenu son diplôme et décroché un emploi dans un hôpital du centre-ville d'Atlanta. Elle travaillait de nuit et faisait l'école à la maison à Isaiah pendant la journée. Il était vif, curieux et plein de questions. « Maman, pourquoi n'ai-je pas de papa » demanda-t-il un après-midi. Aïcha marqua une pause. « Ton père a fait un choix. Moi aussi. J'ai choisi de t'aimer de tout mon cœur. » Isaiah hocha la tête, puis la serra fort dans ses bras. « Alors tu es suffisant. » Et à cet instant, elle sut qu'il grandirait plus fort que son père ne l'avait jamais été. Isaiah excellait à l'école. Il avait atteint le niveau de lecture d'un élève de 3e dès le CM2. Il aimait les sciences, tout comme Esha, et avait dit un jour qu'il voulait devenir médecin pour que les mères n'aient pas à pleurer seules à l'hôpital. Le cœur d'Esha était rempli de fierté. Il n'avait aucune idée de l'importance de ces mots. Elle imprima cette citation et la gardait collée dans son casier au travail. C'était son rappel quotidien du chemin parcouru et de ce qu'il leur restait à parcourir. Un jour, alors qu'Isaiah avait 12 ans, Esha croisa Marcus à une station-service. Il paraissait plus âgé, épuisé et surpris de la voir. « Tu es belle » dit-il. Esha hocha simplement la tête. « C'est ta voiture » demanda-t-il en regardant sa Honda. « Oui. »« Ça a payé » répondit-elle. « Tu vas bien » demanda-t-il. « Plus que bien » répondit-elle. Isaiah sortit de l'épicerie et le vit. « Qui est cette mère »
Aisha jeta un coup d'œil à Marcus. Juste quelqu'un du passé. Marcus ne dit pas un mot. Il regarda son fils s'éloigner, grand, confiant, inconnu. Le lycée arriva rapidement, et Isaiah commença à remporter des concours scientifiques dans tout l'État. Il a été admis au cours à double inscription à Georgia Tech. Aisha manquait rarement un événement. Elle applaudissait plus fort que quiconque à chaque cérémonie de remise de prix, à chaque discours. Elle est plus qu'une mère, a dit un jour Isaiah à son mentor. Elle est ma raison d'être. Aïcha, apprenant cela plus tard par un professeur, a pleuré dans sa voiture. Des larmes de joie et de reconnaissance silencieuses. À la veille de la remise des diplômes d'Isaiah, une vidéo réalisée pour son projet de fin d'études est devenue virale. Il y partageait son histoire, élevée par une mère célibataire, abandonnée à la naissance et inspirée à devenir médecin. La vidéo se terminait par un regard caméra de sa part, où il déclarait « Le succès ne dépend pas de qui est à vos côtés dès le début, mais de qui ne vous quitte jamais ». En 48 heures, la vidéo a été vue plus d'1 million de fois. Elle a fait un carton. Des gens de tout le pays ont envoyé des messages à Isaiah et Aisha, louant leur force. Les médias ont sollicité des interviews. Un matin, Aisha s'est réveillée avec un message vocal de Good Morning America. Nous serions ravis de vous avoir, vous et votre fils, dans l'émission, a déclaré le producteur. Aisha restait assise en silence, la main sur la bouche, respirant à peine. Elle avait passé des années inaperçues, invisibles, à maintenir son monde uni par la foi et les larmes. Et maintenant, le monde entier les regardait. Leur reportage fut diffusé la semaine suivante. Vêtue d'une robe bleu clair, Aisha était assise aux côtés d'Isaiah dans le studio new-yorkais. L'animateur, rayonnant, a dit « Aïcha, ton fils te rend hommage pour tout ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ?» Aïcha a regardé la caméra et a dit, sachant que j'étais sa première et unique ligne de défense, que je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. Le public a applaudi. Isaiah lui prit la main, puis regarda la caméra et ajouta « Elle ne m'a pas seulement élevée, elle s'est reconstruite. » La vidéo fut partagée sur les réseaux sociaux, suscitant des hashtags comme « Maman Aisha » et « Élevée par la reine ». Plus tard dans la soirée, Aisha reçut un message de Marcus. C'était simple. J'ai vu l'interview. Je suis désolé. J'étais idiot. Elle ne répondit pas. Elle fixa le message, non pas avec colère, mais avec sérénité. Elle n'avait plus rien à dire. Marcus avait tout raté. Premier pas. Premier mot. Premier prix. Et maintenant, première reconnaissance mondiale. C'était lui qui portait le poids des regrets, pas elle. Isaiah avait reçu des offres de bourse complètes de plusieurs universités de l'Ivy League, mais il avait choisi Morehouse, comme sa mère l'espérait. Je veux être formé par l'excellence noire, avait-il déclaré. Aisha hocha la tête en souriant. Promets-moi juste de garder les pieds sur terre. Seulement si tu gardes la tête haute, plaisanta Théil. Elle a ri, de ce rire qui naît de la guérison. À l'université, Isaiah s'est épanoui. Il a effectué des stages dans des hôpitaux de zones défavorisées, a fait du bénévolat dans des cliniques gratuites et a même cofondé une initiative pour soutenir les jeunes mères célibataires poursuivant leurs études. Il l'a baptisée « Lumière d'Aïcha ». Quand son mentor lui a demandé pourquoi, Isaiah a répondu « Parce que ma mère n'a jamais eu d'aide. Je veux changer cela pour quelqu'un d'autre. » Aisha s'est rendue un jour dans l'une de ces cliniques et a pleuré doucement derrière ses lunettes de soleil en voyant des mères adolescentes se voir remettre des livres et du lait maternisé, son nom imprimé sur chaque sac. Un jour, Isaiah a été invité à prendre la parole lors d'un sommet national du leadership des jeunes à Washington, D.C. Aisha l'a accompagné. Debout sur scène devant des milliers d'étudiants, de législateurs et de PDG, il a de nouveau partagé son histoire, mais cette fois avec plus d'émotion et de fougue. Mon père m'a abandonné pendant l'accouchement, a-t-il dit. Des cris de surprise ont résonné dans la salle, mais la femme qui est restée a transformé la souffrance en splendeur. Le public s'est levé pour applaudir. Aisha s'essuya les yeux sous les flashs des appareils photo. Son discours devint viral. Cette fois encore, il lui valut une place en couverture du numéro « Voix du futur » du magazine Time. La photo montrait Isaiah en blouse blanche, un stéthoscope autour du cou, et la légende « Ce que l'amour d'une mère peut faire ». Lorsqu'Aisha a vu le numéro dans une épicerie, elle en a acheté 10 exemplaires, non par vanité, mais par victoire. La dernière année d'Isaiah est arrivée, et avec elle,
les lettres d'admission en faculté de médecine. Harvard, Johns Hopkins, Stanford. Il avait choisi l'université Emory parce qu'elle était proche de chez lui, près d'elle. Je veux être près de toi quand je franchirai cette nouvelle étape, lui avait-il dit. Aisha avait les larmes aux yeux. Tu pourrais aller n'importe où, mais nulle part sans toi, dit-il. La cérémonie de remise des diplômes eut lieu dans le grand auditorium de l'université. Isaiah, devenu adulte et vêtu d'un costume sur mesure, fut le major de promotion. La salle était remplie de membres de sa famille, de diplômés et de professeurs, puis il a commencé son discours. Je tiens à dédier ce moment à celle qui n'a jamais demandé d'applaudissements, mais qui a mérité toutes les ovations debout. Elle est née avec un nouveau-né et les papiers du divorce le même jour, et au lieu de se briser, elle a construit. Tous les photographes se sont tournés vers Aïcha. Elle était assise au premier rang, tremblante, les larmes aux yeux. C'est ma mère. La raison pour laquelle je suis ici. La raison pour laquelle j'ai réussi. La raison pour laquelle je crois au miracle. La vidéo du discours a été mise en ligne en quelques heures. Une fois de plus, elle a fait un tabac. Des maires de toute l'Amérique l'ont partagée, taguant Aïcha et la qualifiant de trésor national. Des célébrités ont tweeté à son sujet. Des associations à but non lucratif lui ont proposé des conférences. Aïcha, autrefois une femme qui pleurait seule dans un oreiller, se tenait désormais devant des auditoriums bondés, rappelant aux femmes que leur souffrance n'était pas la fin, mais le début. Un jour, Isaiah est rentré à la maison avec une nouvelle. Ils veulent que je rejoigne une initiative médicale mondiale pour la santé des femmes, a-t-il dit. Et je veux que tu viennes aussi. En tant qu'oratrice principale, Aïcha rigolait. Moi? Parler à l'international? Maman, dit-il doucement. Tu as sauvé une vie. Le mien. Et maintenant, le monde a besoin de savoir comment. Cette nuit-là, elle a sorti le vieux bracelet d'hôpital de son accouchement, délavé, plié, et l'a placé dans une boîte à souvenirs à côté du magazine Time et du discours de son fils. Sur scène à Genève, en Suisse, devant des caméras, des traducteurs et une salle comble, Aïcha se tenait fière. J'étais brisée, rejetée et mise à l'écart, disait-elle. Mais j'ai tenu bon. Parce que parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en vous, surtout si c'est vous. La foule s'est levée. Les années ont passé. Isaiah est devenu l'un des médecins les plus recherchés des États-Unis, spécialisé en chirurgie traumatologique et en santé communautaire. Il a ouvert des cliniques dans des communautés défavorisées du Sud. Aïcha dirigeait Aïcha Light à temps plein, aidant des milliers de mères célibataires à trouver force et soutien. Une mère a dit, « Tu m'as donné de l'espoir alors que je n'en avais plus. » Aïcha a répondu, « Quelqu'un m'a fait ça aussi une fois. » Marcus a essayé de recontacter Isaiah pour lui demander de le rencontrer. Isaiah a décliné. Pardonner n'est pas synonyme de relation, a-t-il dit à son thérapeute. Je lui souhaite bonne chance, mais ma vie est déjà bien remplie. Et il le pensait vraiment. Sa mère avait comblé tout le vide laissé par son père. Il n'y avait aucun ressentiment, seulement de la libération. À l'occasion du 25e anniversaire de la naissance d'Isaiah, Aïcha se tenait dans son jardin, entourée de ses amis, de sa famille et de l'équipe de sa fondation. Isaiah a porté un toast. Elle était partie de rien. Mais elle m'a tout donné. Je m'appelle Dr Isaiah Coleman. Mais avant tout ça, j'étais à elle. La foule applaudit. Aïcha sourit, regarda les étoiles et murmura, « On a réussi, ma puce. » Et pour la première fois de sa vie, chaque blessure, chaque larme, chaque nuit solitaire en valait la peine.